La fin des années 80, ce sont les années Prost à Pau. Avec sa société Pôle Promotion, le champion du monde s'associe à la ZAC, présidée par Jean-Paul Pasquet, afin de développer l'épreuve dont il apprécie l'ambiance, la difficulté et le renom. La Formule 3000, antichambre de la Formule 1 pendant presque 20 ans, restera indissociable du Grand Prix de Pau jusqu'en 1998. C'est l'Allemand Christian Danner qui ouvre le palmarès de cette époque qui débute en 1985. Dès 1986, la ville de Pau renoue avec le succès populaire. 25 000 spectateurs viennent assister à la victoire de Mike Trackwell sous un soleil de plomb. Mais l'année suivante, la météo sera tout autre. Une tornade s'abat sur le circuit, arrache arbres, dévaste stands et blesse 17 personnes. Maintenue malgré tout, la course sera remportée par le Français Yannick Dalmas. En Formule 3, cette année-là, Jean Alesi l'emporte. 2 ans plus tard, il sera sacré roi, mais cette fois-ci dans la discipline de reine et sous les ovations du public devant lequel, en 88, il dut se contenter d'une 2e place derrière le Brésilien Roberto Moreno. La 50e édition du Grand Prix en 1990 reste encore dans les mémoires, avec pas moins de 3 départs, une cascade d'abandons et seulement 4 rescapés en fin de course, dont le vainqueur, évidemment, le pilote belge Eric Van de Poel. Durant les années 90, les Formule 3, les Super Tourisme, les Porsche Carrera Cup, la Coupe de France Renault Clio ou encore les Formules Renault partagent affiches avec d'autres plateaux et coupes de marque et créent le spectacle. Les Spider Cup, les Peugeot 905, les Citroën AX, les Formules Ford, la Coupe Alpha 145 sont prisés par le public. À l'image de l'édition 93 de la Nissan Star Cup, de nombreuses vedettes de la chanson, du cinéma ou encore de la télévision passent alors dans les paddocks de Pau.